Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas, abracadabra. Ce matin, en arrivant à l'école, Nicolas découvre sa bande de copains attroupés sous le préau. Maxence a reçu une boîte de magie de son oncle, lui explique Clotaire. Je vais exécuter devant vous un tour fabuleux, annonce le magicien. Pour cela, j'ai besoin d'un assistant. Moi s'écrie aussitôt Nicolas qui a toujours rêvé d'apprendre la magie. Maxence présente un morceau de ficelle à son public et déclare « Je vais demander à Nicolas de trancher cette cordelette en deux. » Ce dernier coupe la ficelle avec ses ciseaux d'écolier. Maxence roule les deux bouts entre ses mains. « Tu vas maintenant souffler sur mes mains. Abracadabra !» Maxence écarte ses mains. Incroyable! La cordelette s'est reformée. « Bravo !» applaudissent les copains. Geoffroy est le seul à ne pas avoir l'air emballé. Ah, c'est un vieux tour, ça. Même un idiot saurait le faire les doigts dans le nez. Idiot toi-même se fâche Maxence. Tu vas voir ce que je vais faire avec ton nez, moi. Laisse, le retient Nicolas. Montre-nous plutôt notre tour. Un qui soit vraiment terrible. Bonne idée. Allez, trouve-moi un objet. Je vais le faire disparaître. Mais Clotaire ne veut pas céder son ballon. Et pas question pour Alceste de donner son bon chocolat. Maxence finit par s'énerver. Rufus, passe-nous ton sifflet. Ça ne va pas la tête. C'est quoi cette manie de vouloir tout faire disparaître, là? Et moi, si vous continuez à vous chamailler, je vais vous faire apparaître 2 heures de retenue pour tout le monde. Désinterrompt la grosse voix du bouillon. Allez hop, en classe. Après l'école, Nicolas invite la bande chez lui pour assister à une nouvelle démonstration de magie. Je croyais qu'on devait aller au cinéma, bout de Geoffroy. On ira demain, promet Nicolas. Dans le salon, les garçons poussent les fauteuils et tirent les rideaux, tandis que Maxence enfile sa tenue de magicien. Enfin, tout est prêt, le spectacle peut commencer. Voici celui que vous attendez tous, l'incroyable et terrible Maxence le magicien, clame Nicolas. Maxence enlève son chapeau et le retourne pour que tout le monde voie qu'il est vide. Puis il le pose sur la table et le frappe de sa baguette magique. Vous allez voir, sous ce chapeau se cache un as de pique, abracadabra. C'est pas des lapins qui sortent des chapeaux normalement, le coupe Joachim. Mais non, Andouille, c'est des pigeons, objecte Eudes. Des pigeons, et puis pourquoi pas des poulets, renchérit Clotaire. Taisez-vous, s'agace Nicolas. Maxence se concentre à nouveau. Abracada, mon pain au chocolat, panique Alceste. Il se tourne de tous les côtés, mais pas de trace de son goûter. C'est toi qui l'as fait disparaître, accuse Alceste en se jetant sur Maxence. Lâche-le, s'interpose Nicolas. Tu l'as sans doute déjà mangé. Tu crois? Demande Alceste. Je ne m'en souviens pas. Et en plus, je sens que j'ai encore un petit creux. Bon, si tu ne laisses pas Maxence faire son tour, tu seras privé de la tarte aux pommes que ma mère a préparée, le menace Nicolas. Alceste se rassoit illico. Abracada, répète Maxence pour la 3e fois. Je le connais ce tour, ricane Geoffroy en s'emparant du chapeau de magicien. L'as de pique est caché dans le double fond. C'est même pas vrai, réagit Maxence en lui sautant dessus. Geoffroy tombe à la renverse sur une commode. La lampe posée dessus bascule dans le vide et... Padabling se fracasse par terre. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Se fâche la maman de Nicolas en découvrant son salon dévasté. Allez, oust, disparaissez! En sortant de chez Nicolas, Maxence est découragé. Geoffroy connaît tous les tours. Comment faire pour le surprendre? Nicolas réfléchit un instant. Et soudain, son visage s'éclaire. Écoute, j'ai un plan. Le lendemain, la bande se réunit dans la cabane du terrain vague. Debout sur une estrade devant un rideau rouge, Maxence proclame. Vous allez assister à un tour comme jamais vous n'en avez vu. Mais on avait dit qu'on irait au cinéma, râle Geoffroy. Oui, on a encore un peu de temps avant la séance, le rassure Nicolas. De son côté, Alceste s'inquiète. Tu as prévu à manger? Demande-t-il à Nicolas. Si tu as faim, tu n'as qu'à aller te chercher un truc, chuchote son ami. Mais sois discret. Ni vu ni connu, Alceste se faufile au dehors.
Cette fois-ci, je vais faire disparaître l'un d'entre vous, reprend Maxent. Pour réaliser ce tour très dangereux, il me faut un volontaire. Mais là, personne n'ose lever la main. Voyons voir, dit le magicien. Je choisis Nicolas. Quoi? Moi? S'écrie son complice en faisant semblant d'être étonné. Passe derrière ce rideau, ordonne Maxent. Et Nicolas obéit. Abracadabra, s'exclame Maxent. Il écarte le rideau et Nicolas n'est plus là. Mais en y regardant à deux fois, les copains aperçoivent un popotin qui se trémousse à travers un trou à l'arrière de la cabane. Vite! Ils se précipitent à l'extérieur, font le tour de la maisonnette et arrivent juste au moment où Nicolas ressort de l'autre côté. Tu es vraiment le plus mauvais magicien du monde, se moque Geoffroy. Oui, sauf que c'est pas moi qui devais disparaître, dément alors Nicolas malin. Regardez bien, il me manque quelqu'un. Ça alors? C'est vrai? Sursaute Eudes. Alceste a disparu? Mais Geoffroy, tout encore. Eh bien, puisque tu es si fort, Maxent, fais-le réapparaître. Et dépêche-toi, sinon on va rater la séance de cinéma, insiste Rufus. C'est-à-dire que... bafouille Maxent. Une fois encore, Nicolas le tire d'affaire. Bravo, maître, le félicite-t-il. Faire disparaître Alceste ici pour le faire réapparaître au cinéma, mais quel numéro? J'ai hâte de voir ça alors, siffle Clotaire admiratif. Alors vite, filons au cinéma, lance Eudes. Dès que les garçons se sont éloignés, Maxent se retourne vers Nicolas. Tu n'es pas un peu fou dans ta tête? Je ne sais même pas où il est, Alceste. T'inquiète, rigole Nicolas. Moi je sais, va au cinéma, monte sur scène et fais durer le suspense. Je m'occupe du reste. Pendant que Maxent rejoint les autres, Nicolas court à la boulangerie. Évidemment, il arrive pile au moment où Alceste sort de la boutique, une religieuse au chocolat entre les mains. Alceste, vite, il faut que tu me suives, c'est urgent. Le gourmand se gratte le menton et répond. D'accord, mais à condition que tu m'achètes 2 autres religieuses. 5 minutes plus tard, Nicolas et Alceste, les bras chargés de gâteaux, arrivent devant le cinéma. Mais pour entrer, il faut acheter un ticket. Et il y a la queue. Pas de temps à perdre, décide Nicolas. On va passer par la sortie de secours. Malheureusement, un gardien a entendu Nicolas. Alors que les 2 garçons s'engouffrent par la porte arrière du bâtiment, il les suit discrètement. Dans la salle de cinéma, Maxent est monté sur scène. Ouh, le public. Alors, ça vient ce numéro? Le magicien n'a pas le choix. Le suspense a trop duré. Il lance. Chose promise, chose due, je vais faire réapparaître Alceste. 1, 2, 3, abracadabra. Il entrouvre le rideau et c'est raté. C'est Nicolas qui est derrière. Maxent referme le rideau, fissa, puis articule. Abracadabra! Il tire à nouveau le tissu rouge et cette fois c'est le gardien qui est là. Il est même en train de glisser sur une religieuse de chocolat qui est tombée par terre. Abracadabra! Répète Maxent désespéré. Et là, miracle, Alceste apparaît enfin à côté de Nicolas et du gardien tout essoufflé. Oh! Souffle le public ébahi. Bravo! Surpris, le gardien salue la salle avant de crier. À présent, chenapan déguerpissé! Le lendemain, les copains se retrouvent dans la cour de l'école. Nicolas, tu dois connaître plein de tours de magie maintenant. Tu nous en montres un? Demande Joachim. Nicolas fait un sourire coquin et hop, chipe le pain au chocolat qu'Alceste s'apprête à croquer. Grâce à mes pouvoirs, je vais faire disparaître ce goûter en 1 seconde. Et on ouvre la bouche en grand. Il n'en fait qu'une bouchée. Désolé Alceste, sourit alors Nicolas, mais je ne connais pas encore la formule pour le faire réapparaître. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.